Bonjour les amis, vous portez bien j'espère. Ici Samuel Boumso, l'immigrant africain. Alors bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Au cours de cette vidéo, vous allez me voir en direct du marché de Riga en Lettonie. Question pour moi d'aller toucher les réalités sur le terrain. Okay? Parce que nous avons remarqué il y a peu que les prix ne cessent d'augmenter. Il y a une inflation assez galopante et celle-ci, on espère que très prochainement elle va s'arrêter. Parce que si elle continue ainsi, beaucoup de nos jeunes confrères et même les natifs même vont souffrir parce que au marché par exemple, qu'est-ce que je dis, dans les centres commerciaux nous remarquons que le prix du kilogramme de tomates est passé de pratiquement 0,89 centimes à presque 2 euros, 2,50 €. Pareil pour le prix de l'huile végétale qui est avoisine aujourd'hui des 3 euros, alors qu'il y a cela moins de 2 mois c'était à 1 euro. Donc, et en parallèle, nous sommes là avec un confrère, ok, c'est lui qui est en train de conduire. Il a bien voulu jouer aujourd'hui ce rôle-là se prêter au jeu, merci. Merci, ne doit pas mettre 10 euros. Donc, tout simplement, j'aimerais ici poser quelques questions à ce dernier pour qu'il puisse vous donner son retour d'expérience. Alors, il s'appelle, tu veux que je donne ton prénom? Non. Ok, on va l'appeler Monsieur X, ok, Monsieur X. Alors, Monsieur X, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, vous-même. Merci, c'est très gentil. Alors, merci déjà de vous être prêté au jeu. Alors, Riga, qu'est-ce que tu en penses? Riga, à mon sens, c'est une petite ville assez paisible parce que les gens deviennent de plus en plus accueillants et se familiarisent, on va dire ça comme ça, sans que ça ne puisse heurter des gens au noir. Ok. Et voilà, sauf que initialement, quand nous arrivions ici par le passé, il y a 2 ans, okay, le coût de vie était relativement moins cher, okay, que partout en Europe, à Paris, à Rome, en Espagne, Barcelone et tout. D'accord. Mais avec la crise en Ukraine, on constate vraiment que les prix, même le prix de l'essence, ne fait qu'augmenter, ça devient fou. D'accord. Et voilà, sans pour autant aussi faire augmenter les salaires, les revenus des ménages n'ont pas bougé. C'est ça le comble, quoi. Ouais. Et même l'emploi devient difficile parce qu'avant, les métiers qui étaient destinés, entre parenthèses, aux petits Africains, aux étudiants, on va dire ça, les Lettons et les Russes se roulent dessus. Okay. Du coup, ça devient compliqué pour les étudiants. D'accord. Bon, merci déjà. Et est-ce que, de façon directe comme ça, tu conseillerais à un jeune aujourd'hui qui se débrouille en Afrique ou alors qui est en train de se chercher, en train de trouver des voies et moyens pour devenir une personne responsable dans la société aujourd'hui, est-ce que tu le conseilles la Lettonie pour les études ou pour s'intégrer? Pour les études, je vais déjà dire oui parce qu'on a le coût d'études qui est relativement abordable ici. D'accord. Et tu as la chance au moins d'étudier dans l'espace Schengen, pas en Europe mais dans l'espace Schengen. Alors ça te donnera potentiellement l'occasion 1 an plus tard de pouvoir te déplacer dans une université en Allemagne, en France et tout, postuler et y être admis plus facilement qu'au départ du Cameroun ou de l'Afrique en général. Et après tu as côté responsabilité, moi je pense que comme je te l'ai dit très souvent, la responsabilité c'est le respect de la parole ou des engagements qu'on a pris, tu vois. Donc si tu viens en Europe pour étudier, assure-toi de faire le nécessaire, ce pourquoi tu es venu. Ne rigole pas parce que c'est ton avenir que tu joues là. On va devoir couper un instant et on vous revient. Voilà, il y a encore 2 ou 3 questions que j'aimerais te poser avant d'arrêter cette vidéo parce que je sais que ton emploi du temps il est très chargé. Et voilà, maintenant, il y a une question qui revient assez souvent. Okay? Il y a des jeunes confrères, consoeurs même qui me demandent est-ce qu'il est possible de se prendre en charge une fois qu'on rejoint la Lettonie? De se prendre en charge financièrement? Non, c'est pas difficile. Moi, l'idéal que je conseille, c'est d'avoir un soutien. Ok. Tu peux t'envoyer en attendant que tu trouves ta voie. D'accord. Sinon, il y a des petits métiers qui peuvent te permettre d'avoir de quoi manger et de payer ton loyer. Mais ne pense pas à envoyer l'argent au pays pour aider les gens, les frères, la famille. Ça n'existe pas ça. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a la possibilité de se prendre en charge, mais pas autour de dans lui. les moindres mesures, oui. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut arriver sur place, être sûr qu'il y a quelqu'un qui va vous envoyer l'argent, je sais pas, les 6 premiers mois. Dès que vous vous installez, d'avoir un boulot,
voilà, de trouver un logement, ainsi de suite. Donc là, nous sommes au rayon de la viande de bœuf et on constate que le kilo est passé de 10 euros alors qu'il y a cela 2 mois, c'était 7 euros. Donc c'est en train de gonfler. On espère que ça va se limiter là. Bon, vous savez, pour bien manger, pour bien se nourrir, ça ne compte pas de toutes les façons. Donc, нет, это 5 или 4? Вот. Конечно, да. Ok. Là, nous sommes au marché central de Riga. Nous sommes venus faire quelques courses. Et comme vous le voyez, là, nous sommes sur le rayon des produits frais, c'est-à-dire de la viande de porc, là, c'est la viande de poulet et de bœuf. Et là, nous sommes avec notre ami. Donc, on le remarque, l'inflation, elle est galopante, elle est grandissante. Et ça n'empêche pas que nous puissions quand même venir toucher les réalités du doigt. Donc, ça veut dire que toi qui arrives à Riga, il faut te préparer parce que... La dernière question, ok, c'est de savoir, une fois que tu viens en Lettonie, est-ce que tu peux te mouvoir? Tu peux aller visiter d'autres pays, revenir sans être dérangé? Bah, bien évidemment, une fois que déjà, même avant d'obtenir ta résidence, ton titre de résidence, tu as un visa de 3 mois avec lequel tu peux circuler. C'est vrai qu'avec ce visa-là, tu as souvent des problèmes, surtout en été, parce qu'il y a des immigrants clandestins qui entrent par avion du côté de la Grèce. Donc, si tu as la malchance d'être dans ce genre de trajet ou de vol-là, c'est compliqué. Tu peux être confondu. Oui, confondu. On a eu le cas de certains étudiants qui sont partis en France pour visiter la famille une fois arrivés ici et qui se sont vus renvoyer. D'accord, Oui, d'accord. renvoyer le même jour. D'accord. Ouais. Et pour terminer la vidéo, il y a également une dernière question de ces jeunes confrères-là qui arrivent sur place et ils ne veulent même pas avoir le carte de séjour et décident d'aller dans d'autres pays de façon clandestine. Oui, ce que je voudrais dire aux gens, c'est que le titre de séjour, c'est le truc le plus important et capital même en Europe. On va dire que sans ça, tu ne peux rien faire. Alors, ces étudiants de 1 qui une fois arrivés ici, prennent la peau d'escampette, de 1, ils mettent à mal tous ceux qui vont venir pour le futur ici étudier, parce qu'il y a des rapports qui se font au niveau de l'immigration. Est-ce que les étudiants qui arrivent, comment ils se comportent? Et c'est pas de bons rapports avec ce genre d'attitude. Ça, c'est clair. Deuxièmement, c'est ceux qui partent là, ils partent en disant oui, ils vont prendre l'asile ailleurs, dans des pays où il y a une meilleure condition financière et tout. Mais sauf que là-bas, on ne renouvellera jamais ton titre de séjour parce que tu es entré avec un titre de séjour dans un pays, il faut que tu le renouvelles à un moment donné. Donc, ces gens-là vont faire de l'argent là-bas, ils oublient catégoriquement l'école. Et au moment de renouveler leur titre de séjour, ils reviennent ici, ils se voient malheureusement pas obtenir leur titre de séjour. Et c'est ça qui complique davantage leur aventure. Ok. À bon entendeur, salut. C'était Samuel Boumsol, l'immigrant africain. Merci, Monsieur X, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous en prie. Peace and love. Ciao.